Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à utiliser les coordonnées de vecteurs dans l'espace. Alors on va retrouver des propriétés similaires à celles dans le plan, sauf que là on va être dans l'espace, donc on va avoir une coordonnée supplémentaire, donc on va avoir l'abscisse, l'ordonnée et la cote. La cote c'est le z. Donc on aura trois coordonnées pour les points, on aura trois coordonnées pour les vecteurs, donc xb moins xa, yb moins ya et zb moins za. Donc on aura trois différences pour obtenir trois réels qui vont être les coordonnées de mon vecteur. Même principe avec le milieu d'un segment, on va avoir xa plus xb sur 2, pareil pour les y et pareil pour les z. Et pour démontrer que deux vecteurs sont collinaires avec les coordonnées, il suffit de simplement comparer les coordonnées et montrer qu'elles sont proportionnelles. Alors comme exemple, j'ai pris ABCD, un tétraèdre. Les points I, J et K sont les milieux de AB, AC et AD. Donc I c'est le milieu de AB, J c'est le milieu de AC et K c'est le milieu de AD. Déterminer les coordonnées de I, J, K et L dans le repère A, AB, AC, AD. Donc AB, AC, AD c'est une base et A, AB, AC, AD c'est un repère. Donc mon vecteur AB qui est le vecteur unitaire pour les abscisses, mon vecteur AC qui est le vecteur unitaire pour les Y et mon vecteur AD qui est le vecteur unitaire pour les cotes. Maintenant, avant de déterminer les coordonnées d'abord du point J, on va déterminer les coordonnées des points principaux, c'est-à-dire A, B, C et D de mon tétraèdre. Le point A, c'est l'origine de mon repère, donc ses coordonnées, c'est 0, 0, 0. Mon point B, qui correspond B au 1 au niveau des abscisses, donc ça va être 1, 0, 0. Mon point C, c'est le 1 au niveau des ordonnées, donc 0, 1, 0. Et mon point D, c'est le 1 au niveau des cotes, donc ça va être 0, 0 et 1. Maintenant, le point I, c'est le milieu du segment AB, donc ça veut dire que xi, yi et zi que je vais calculer, je vais utiliser ma formule qui est xa plus xb sur 2, l'abscisse de A plus l'abscisse de B sur 2. Je fais la moyenne des abscisses des extrémités de mon segment. Donc ça donne xa plus xb, c'est-à-dire 0 plus 1 sur 2, donc ce qui me donne 1 demi. Donc l'abscisse du point I, c'est 1 demi. Même principe avec les y, donc yi c'est ya plus yb sur 2. Donc ça me donne 0 plus 0 sur 2, c'est-à-dire 0. Et la cote du point I qui me donne ZA plus ZB sur 2, c'est-à-dire 0 plus 0 sur 2, ce qui me donne 0. Donc finalement, on a le point I qui va avoir comme coordonnée 1 demi, c'est mon XI, 0 pour le YI et 0 pour le ZI. Ça veut dire que si je trace mes axes, donc l'axe bleu ici, la droite AB, c'est l'axe des abscisses, la droite en rouge ici, la droite AC, c'est l'axe des Y, et la droite en vert ici, la droite AD, c'est l'axe pour les cotes. Ça veut dire que mon point I ici, il est sur l'axe des abscisses et à la moitié de mon segment AB, donc c'est bien 1 demi, et 0, 0 en Y et en Z, puisqu'il est sur l'axe des abscisses. De la même manière, J, K et L, on va avoir ces coordonnées, je ne vais pas refaire la même chose, c'est le même genre de calcul, donc ça va être un petit peu long. Donc on trouve J, c'est 0, 1 demi, 0, ce qui paraît plutôt logique, puisque le point J est sur l'axe des Y, au milieu du segment AC. On a le point K qui va être ici aussi au milieu du segment AD sur l'axe des cotes, donc 0, 0, 1 demi. Et le point L, lui, qui est ici, qui est un peu plus compliqué à visualiser, ses coordonnées, ça va être 0, 1 quart, 1 quart. Question suivante, démontrer que les vecteurs IL, BC et CD sont coplanaires. Donc on va déterminer les coordonnées de chacun des trois vecteurs. Donc si je m'occupe d'abord de IL c'est le vecteur qui va être ici, donc pas évident à visualiser. On va utiliser les coordonnées des points I, J, K, L pour calculer l'ensemble de mes coordonnées de mes vecteurs, avec évidemment les points A, B, C, D aussi. Donc IL, c'est quoi ces coordonnées? C'est XL moins XI. Je rappelle, c'est la deuxième lettre moins la première. Donc pour les X, pour les Y et pour les Z. Donc ça donne XL moins XI qui est la différence des deux abscisses, donc les deux nombres ici qui sont en bleu. YL moins YI, donc les ordonnées, c'est les deux nombres qui sont en rouge. Et mes cotes qui sont les nombres qui sont en vert. Donc ce qui va me donner le vecteur IL pour coordonner XL moins XI, donc 0 moins 1 demi, YL moins YI, donc 1 quart moins 0, et ZL moins ZI, 1 quart moins 0. Donc le vecteur IL, ses coordonnées, ça va être moins 1 demi, 1 quart et 1 quart. Sur le même principe, pour le vecteur BC, on va trouver moins 1, 1 et 0, et CD, on va trouver 0, moins 1 et 1. J'ai donc déterminé les coordonnées de mes trois vecteurs. Maintenant, je vais montrer qu'ils sont coplanaires. Donc, je vais utiliser ces coordonnées. On va montrer par exemple que le vecteur IL, il est combinaison linéaire de mes deux autres vecteurs. C'est-à-dire que je vais chercher à exprimer le vecteur IL en fonction de BC et de CD. Donc, je vais essayer de déterminer le alpha et le bêta, tel que IL est égal à alpha BC plus bêta CD. Donc, j'ai IL
BC et CD avec les coordonnées qu'on a déterminées précédemment. Et je vais utiliser mon égalité avec les abscisses, puis avec les ordonnées, puis avec les cotes. C'est-à-dire que mon vecteur IL c'est égal à alpha BC plus bêta CD. Donc c'est quelque chose égale alpha quelque chose plus bêta quelque chose. Sachant que dans mes trous ici, je vais mettre tout simplement les abscisses. Si mon vecteur IL c'est égal à alpha BC plus bêta CD, c'est que l'abscisse du vecteur IL va être égal à alpha l'abscisse du vecteur BC plus bêta l'abscisse du vecteur CD. Donc je vais utiliser toutes mes abscisses, donc moins 1 demi, moins 1 et 0. Donc je vais avoir moins 1 demi qui est l'abscisse du vecteur IL qui est égal à alpha l'abscisse du vecteur BC qui est moins 1 plus bêta fois l'abscisse du vecteur CD qui est 0. Donc j'obtiens cette égalité là en utilisant mon égalité là et en utilisant que les abscisses de mes vecteurs. Je fais la même chose avec les ordonnées. Donc si je prends les ordonnées 1 quart, 1 et moins 1, ça me donne 1 quart, qui va être égal à alpha 1 plus bêta fois moins 1. Et les cotes sont le même principe. 1 quart, 0 et 1, donc ça me donne 1 quart, qui est la cote du vecteur IL, égale alpha fois 0, 0 qui est la cote du vecteur BC, plus bêta fois la cote du vecteur CD, qui est 1. Maintenant, je simplifie mes égalités, qui va me donner moins 1 qui est égal à moins alpha, puisque bêta fois 0, ça fait 0. 1 quart va être égal à alpha moins bêta. Et dernière ligne, 1 quart qui va être égal à bêta, puisque alpha fois 0, ça fait 0. Donc finalement, sur ma première ligne, je vais avoir alpha qui va être égal à 1 demi, mon bêta qui va être égal à 1 quart sur ma dernière ligne, et je vérifie que ma troisième ligne, c'est-à-dire celle du milieu ici, est vérifiée. Donc si je fais 1 quart égale alpha, alpha il vaut 1 demi, moins bêta, le bêta il vaut 1 quart, 1 demi moins 1 quart, ça fait bien 1 quart. Donc j'ai réussi à déterminer le alpha et le bêta. Donc c'est à dire que mon alpha qui est ici et mon bêta qui est ici. Je remplace alpha par 1 demi et bêta par 1 quart. J'obtiens IL qui est égal à 1 demi de BC plus 1 quart de CD. Donc j'ai bien réussi à exprimer IL en fonction de BC et CD. C'est-à-dire que j'ai trouvé IL comme combinaison linéaire des vecteurs BC et CD. Avec BC et CD qui sont deux vecteurs qui ne sont pas collinéaires. Donc, c'est-à-dire que mes vecteurs IL, BC et CD sont coplanaires. Si je veux visualiser un petit peu la situation, j'ai mon vecteur IL qui va être ici, qui est égal à 1 demi de BC. Donc BC, c'est mon vecteur ici qui est au fond. 1 demi de BC, ça correspond à mon vecteur IJ. Plus 1 quart de CD. 1 quart de CD, c'est le petit vecteur qui est ici, qui est JL. J'espère que vous avez compris comment utiliser les coordonnées de vecteurs dans l'espace. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.